Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer une boutique Facebook en ligne. La boutique Facebook est associée à une page Facebook. La première chose donc, on entre dans le profil Facebook personnel. Si tu n'as pas un compte Facebook, c'est facile, tu vas à facebook.com et tu vas créer un profil Facebook pour toi. Deuxième étape, on va chercher page. Il y a 3 endroits où on peut le voir. Il y a page dans les feeds. Il y a page au sommet de la page et il y a page dans le menu. Donc, on va cliquer sur page. Quand on ouvre page, pour créer une boutique, on va créer une nouvelle page et on va créer une page. Information sur la page. Ici, on veut donner le nom de l'entreprise ou de notre business. Par exemple, Agrocom. Ici, on veut mettre les mots-clés, les tags, donc les mots qui sont liés à notre activité. Par exemple, agriculture. Il y a service agricole, par exemple. Et ici, on donne une brève description de ce que notre boutique fait. Par exemple, vente des produits frais. Donc, on vend des produits frais. On peut, à ce niveau-ci, on peut déjà créer la page. On va lancer créer la page. Pendant que ça vient, ici, au centre de notre page, on a l'aperçu de ce que notre page sera quand on regarde sur un ordinateur. Et on peut également avoir l'aperçu si on regarde sur le téléphone, juste en cliquant comme cela sur l'icône du téléphone. Donc, on revient. Et plus on met des informations sur la page, c'est ainsi que la page prend forme et on peut l'observer sur cet aperçu. Maintenant, on va enregistrer. On a enregistré notre page et Facebook nous demande immédiatement si on veut associer à notre page un numéro WhatsApp. Donc, je vais sortir d'ici. Normalement, on pouvait le faire, mais ce numéro, il n'est pas opérationnel. On va cliquer par exemple sur envoyer le code et normalement, Facebook envoie un code dans notre numéro WhatsApp. Mais comme j'ai dit, ce WhatsApp n'est pas fonctionnel et on va vérifier avec pour confirmer. Et à tout moment, on peut le faire. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier la page de couverture, donc l'image de couverture. Et on va cliquer sur modifier, importer une photo. Et j'ai déjà téléchargé une photo que j'ai préconçue avec Canva. C'est gratuit. Voici Canva. Et dans Canva, il y a des modèles qu'on peut adapter. Soit on passe par des modèles préconçus et qu'on modifie, soit on peut créer un nouveau document. Par exemple, pour avoir une couverture pour la page Facebook, dès que tu tapes Facebook, ça te donne tout ce que tu peux créer avec Canva pour Facebook. Et ce qui est très bien avec Canva, c'est que ça a les dimensions déjà intégrées dans le logiciel. Donc, pour créer une couverture Facebook, ça te donne des images ou des modèles avec déjà les dimensions de Facebook. Je vais enregistrer. Après, je vais ajouter une photo de profil. Ici, c'est souvent très important de mettre le logo de l'entreprise. Donc, modifier la photo de profil, importer une photo, description. Je vais peut-être mettre manger frais, mais c'est pas obligatoire. Et puis, on enregistre. À ce stade, on va vouloir mettre un bouton d'action. On va cliquer sur ce bouton, ajouter un bouton. Donc, on a plusieurs options. Par exemple, prendre un rendez-vous. Donc, si on est une entreprise de service, on veut prendre un rendez-vous. Le client peut cliquer là et ça va lui diriger où il pourra prendre le rendez-vous. Si c'est passer une commande, par exemple, un restaurant, c'est ici. Si c'est pour passer une commande via WhatsApp, on va choisir envoyer un message WhatsApp. Donc, il y a plusieurs options qu'on va choisir. À ce stade, on veut continuer et Facebook envoie le message à WhatsApp avec un code de vérification que tu vas revenir rentrer ici pour terminer. Et dans l'aperçu de la boutique, les clients verront donc WhatsApp ici et ils pourront cliquer là pour envoyer le message. C'est comme ça que tu vas configurer cette partie. Maintenant, si on regarde ici sur la file d'actualité, on voit gérer la boutique. À ce stade, on a la page, on n'a pas encore la boutique. Mais c'est très important de bien remplir la page et de donner autant d'informations possibles pour notre page parce que Facebook va procéder à une vérification de notre compte marchand à partir de cette page. Donc, modifier les informations de l'entreprise dans la file d'actualité. Donc, à ce niveau, il faut donner un nom de profil. C'est le nom par lequel
on peut facilement trouver ta boutique. Par exemple, tu peux juste mettre Agrocom. Mais ça ne va pas passer à ce niveau maintenant parce que on n'a pas encore de personnes qui aiment la page. Il faut au moins 25 personnes et je vous montrerai comment avoir ces 25 personnes très facile. Donc dès qu'on a lancé, on a mis cette page ne peut pas avoir de nom d'utilisateur. Donc ici, il faut quand même remplir la description de tout ce que l'entreprise fait et mettre les contacts. On veut également donner le lieu où se trouve l'entreprise, la zone de service de l'entreprise, les horaires et il faut renseigner le plus vrai possible. Et chaque fois qu'on renseigne quelque chose de nouveau, cela va apparaître dans la file d'actualité. Également, si on a un compte Instagram pour cette même entreprise, on met le lien ici. Donc après avoir rempli et renseigné toutes les informations, il faut maintenant inviter des amis et pour ce faire, on descend sur la page. On va inviter vos amis à aimer votre page. On va cliquer sur tous les amis et à tous les amis, on va sélectionner, tout sélectionner, envoyer les invitations. On clique ici. On attend quelques jours, le temps qu'ils aiment la page. Après avoir invité des amis et que on a à peu près 100 personnes qui ont aimé la page, on pourra à ce moment venir ici et créer un nom d'utilisateur. Donc on va redonner Agrocom. Et ce nom d'utilisateur, c'est ce que on va utiliser comme l'adresse de la page parce que ça va permettre aux personnes de facilement retrouver cette page sur Facebook. Donc ça sera Agrocom par exemple que on va mettre et normalement ici ça va mettre créer un nom d'utilisateur. Soit on va le faire ici, soit on va passer par modifier les informations de la page comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais nous montrer à quoi ça va ressembler après. Ici par exemple, on a déjà une page avec un nom d'utilisateur. Donc si je copie ce nom d'utilisateur et que je le mets dans une autre page Facebook que je m'en vais chercher juste. Donc un client qui voit ça sur l'emballage de son produit et qui veut encore acheter, il vient dans Facebook et dans la barre de recherche de Facebook, on va juste remettre cette adresse là et on va chercher. Donc voici ce qui apparaît en premier. Ça nous donne effectivement notre boutique d'où on était. Donc ça c'est la boutique que Facebook vient d'ouvrir. Donc c'est comme ça qu'on va avoir l'adresse là. Et si on regarde également dans l'URL, dans la barre de recherche de cette page, on voit très bien que la boutique ci a pour adresse facebook.com/agribiobiz ici. Donc agribiobiz c'est l'adresse de la page que on peut mettre dorénavant sur l'affiche, les logos, les stickers qu'on va coller sur nos emballages. Je suis juste venue ici pour nous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant on retourne sur notre page Agrocom. Après avoir eu cette adresse, on a le numéro WhatsApp. Ce qu'on peut faire également, c'est commencer à créer des publications. Donc c'est ici qu'on va mettre les images, les photos et les vidéos qui vont attirer l'attention sur notre page et sur les offres qu'on veut faire aux clients. Et ils pourront par ça donc cliquer sur le bouton qui sera ici, le bouton WhatsApp, et ils vont nous envoyer une commande. Dans notre boutique également, à ce bouton plus, si on veut faire des offres aux clients, on va cliquer ici, par exemple une offre, et ça va nous dire créer une offre. Donc on va cliquer ici pour créer l'offre qu'on veut. Et si c'est pas une offre qu'on veut créer, si c'est des photos, des vidéos, tout ce qu'on veut là en fait, on le fait ici. Donc ça va nous prendre quelques temps, créer la page, la rendre fonctionnelle, bien renseigner notre page et après avoir fait cela, on pourra maintenant venir ici à boutique pour créer la boutique ou bien gérer la boutique sous la file d'actualité. Donc configurer une boutique pour Agrocom, commencer la configuration de la boutique. Donc choisissez un moyen de paiement, indiquez les coordonnées de votre entreprise, ajoutez votre inventaire. Donc on va suivant. Donc ici paiement sur un autre site web, paiement par la messagerie. Donc soit ça peut être Instagram direct ou WhatsApp ou Messenger. Donc on va cliquer ici. Suivant. Maintenant associer un compte business. Donc pour gérer une boutique
Facebook en ligne, il faut avoir un compte marchand, donc le compte Facebook Business, que pour une nouvelle boutique ou quelqu'un qui n'a rien, tu vas cliquer ici, créer un compte business. C'est facile. On va juste te demander le nom, ainsi de suite. Mais moi, je vais choisir par exemple un gestionnaire que j'ai déjà. Donc, je prends ce gestionnaire et on peut mettre n'importe quelle adresse email. On va suivre. Maintenant, créer un catalogue. On va créer un catalogue qui s'appelle fruits saisonniers, dans lequel on est censé montrer les fruits de la saison et avec leur prix normalement, que quand les gens viennent dans la boutique, ils peuvent voir. Maintenant, voilà, on dit démarrer l'examen de votre boutique. Vous pouvez prévisualiser l'apparence de votre boutique pendant que nous examinons votre compte marchand. S'il est approuvé, votre boutique sera publiée et visible sur vos canaux de vente. Donc, à ce stade, on va accepter que Facebook examine notre compte marchand et nous dise s'ils vont finalement publier notre boutique en ligne. Maintenant, Facebook nous envoie où on va mettre les articles, catalogue. Sur cette page, on va mettre les photos de nos articles qu'on veut vendre. Ici, par exemple, pour Agricom, nous allons mettre des images de paniers avec des légumes à l'intérieur, des paniers avec des mélanges de légumes. L'idée, c'est de vraiment embellir. Ici, l'habit va faire le moine. Donc, quand les gens viendront, à partir de notre page, ils pourront voir en profondeur ce qu'on offre dans son entièreté, parce que sur la page, ils verront des offres, ils verront des vidéos, ils verront des choses qui vont leur attirer vers la boutique et la boutique va leur montrer donc l'ensemble. On prend le temps de bien lire et lire tout ce qu'il y a dans cette partie. À ce stade-ci, notre boutique n'est pas encore publique. Si on vient ici à la synthèse, on va très bien voir qu'on est à la phase ajouter des articles personnalisés. Action requise. Nous effectuons un examen standard de votre compte marchand. Le processus d'examen peut prendre jusqu'à 4 semaines. Votre boutique ne sera pas visible tant qu'elle n'aura pas été approuvée. Donc, Facebook va d'abord approuver avant de publier. Nous avons donc le temps de gérer notre page, de commencer à demander à nos clients de passer des commandes par la page. Et c'est ce processus-là dans son ensemble qui va donner du poids à notre entreprise et la plateforme saura qu'on est un vrai business. C'est ainsi donc qu'on va créer la boutique Facebook en ligne.